À la une de l'actualité, le sort du ministre de la Justice est suspendu au rapport de la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner le réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Constant Mutamba est accusé de détournement supposé dans l'affaire de construction de la prison de Kisangani. Ses immunités pourraient être levées si le rapport s'avère concluant et qu'il est voté par les élus. Le gouvernement congolais a lancé le nouveau passeport biométrique qui ne coûtera que 75 $. Il sera délivré dès ce 7 juin. Quelles en sont les spécificités et comment l'obtenir? On en parle dans ce journal. Et au Burkina Faso, au moins 100 civils ont été tués dans plusieurs villages des communes situées dans le nord du pays. L'armée et les VDP sont pointés du doigt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à la une. Il sera peut-être livré à la justice pour être entendu sur les faits lui reprochés au regard des premiers éléments qui découlent de la commission spéciale. Cette dernière s'est dite favorable à des poursuites judiciaires à l'encontre du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, accusé de détournement présumé des fonds publics par le procureur général près la Cour de cassation au sujet de la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. Mais seulement les élus auront les derniers mots ce jeudi lors d'une plénière qui se tiendra à huis clos. Les députés nationaux voteront oui ou non pour des poursuites judiciaires contre le garde des Sceaux. Et toujours à l'Assemblée nationale, le député national élu de Funa, Éric Tikouma, a déposé ce mercredi une loi portant modification du Code du travail en vigueur dans le pays. Cette initiative législative se positionne comme une réponse aux défis juridiques, sociaux et économiques actuels dans le pays. Adoptée il y a 8 ans, la loi actuelle a révélé quelques faiblesses, notamment en raison de son incompatibilité avec des normes juridiques supérieures et avec des principes constitutionnels essentiels. Certaines dispositions entravent l'application efficace des droits des travailleurs et créent des incohérences internes. Et puis, réunis hier mercredi à Kampala, en Ouganda, les chefs d'État et de gouvernement ont exhorté les groupes armés de l'Est de la RDC à mettre fin aux hostilités sans condition. Ils ont en outre insisté sur le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays voisins. C'était lors de la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de surveillance du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. En politique, à présent, sa qualité de haut cadre du parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Nathalie Aziza Mounana a échangé avec les cadres et sympathisants du parti lors d'une visite dite de redynamisation du parti. Jean-David Kilolo. Profitant de son séjour dans la province de Tanganyika, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, au cadre du parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC de Marie-Thérèse Fifi Masuka, a effectué une visite au siège du parti pour remercier les militants de l'accueil lui réservé à Kalemi. Elle a été reçue avec ferveur par la fédération provinciale du parti, chère à l'autorité morale, Marie-Thérèse Masuka. Nathalie Aziza Mounana, au cadre du parti FIDEC, a été accueillie par une foule de militants et cadres du parti venus manifester leur soutien. Plusieurs composantes de la plateforme Fifi Masuka, dont Alliance 24 EAN, étaient également mobilisées pour la circonstance. Prenant la parole devant les cadres du parti et militants, Nathalie Aziza Mounana a lancé un appel à la cohésion et à la mobilisation derrière Fifi Masuka Saini et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mama Marie-Thérèse Masuka Saini. Moi, je suis Fifi, mais je suis Marie-Thérèse Masuka Saini. Je suis ni mama anakombana juu ya mwanamke ashimame mbele. Ni mama anatupatia heshima mkongo yetu.
tuko na président huyu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Pour Marie-Rose Kassilembo, présidente fédérale de FIDEC au Tanganyika, la visite de Nathalie Aziza Mounana est un événement hautement symbolique. Maman Aziza Mounana, qui peut l'oublier? Qui peut l'oublier? Okay. On la connaît depuis longtemps. Oui, c'est vraiment un honneur de notre parti. Et nous disons sincèrement merci à la maman pour son amour. Par ailleurs, Nathalie Aziza Mounana a réaffirmé son attachement au parti politique et a profité de l'occasion pour visiter les bureaux provinciaux tout en apposant sa signature dans les livrets d'or. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté un rapport crucial présenté par la commission d'enquête sur les dégâts causés par les pluies torrentielles du 4 au 5 avril dernier, dirigée par Lévi Mbuta Sangou Pamba, président du bureau. La séance plénière a permis aux membres de la commission de répondre aux préoccupations des élus de la capitale. La lettre est adressée à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le représentant de Kinshasa, inquiet face aux conséquences de ces intempéries, ont exprimé leur interrogation sur les mesures à prendre pour atténuer les impacts et prévenir des futures catastrophes. La commission d'enquête avait sollicité et obtenu de l'Assemblée plénière un délai raisonnable pour lui permettre d'affûter ces éléments de réponse. Les réponses apportées par les bureaux et les membres de la commission ont été attendues avec impatience, soulignant l'importance de la transparence dans la gestion des crises. Nous avons pris hâte de ce que l'honorable nous a dit. Nous allons voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il faut intégrer votre préoccupation au rapport final. Parce que le rapport final a subi vos amendements. Et vos amendements, c'est sûr, vont une fois aussi enrichir le travail que nous avons tenté de présenter devant nos listes ensemble. Au même moment, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics a demandé un report concernant une question d'actualité qui lui a été posée. Ces délais lui permettra de préparer des réponses adéquates ayant récemment effectué un déplacement à l'étranger. Cette demande a suscité des réactions variées parmi les élus, mettant en lumière les tensions autour de la gestion des infrastructures en période de crise. Enfin, le président de la commission d'enquête a précisé qu'il n'était pas prévu de contrôler les pouvoirs centraux sur les budgets du curage. Cette déclaration soulève des questions sur la collaboration entre les différentes autorités et les responsabilités partagées dans la gestion des infrastructures. Et à la recherche des solutions pour faire face à l'insécurité grandissante dans la commune de Kisanso, sa commune, le bourgmestre Godé Atsuel a lancé une semaine de recyclage des officiers de la police, une manière pour lui de renforcer leurs capacités afin de leur permettre de faire face à la criminalité de tout genre dans la municipalité. Dans les soucis d'éradiquer la criminalité dans la commune de Kisanso en proie à toutes sortes d'insécurités, phénomènes Kuluna, vol à main armée, extorsion ainsi que la délinquance juvénile nuit et jour, le bourgmestre Godé Atsuel, docteur en sciences politiques et administratives, a lancé un séminaire dans l'objectif de procéder au renforcement des capacités des officiers de police judiciaire, les outillés sur les rôles, les attributions ainsi que les autres éléments clés de la police nationale congolaise en vue de relever les défis liés au professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Prenant la parole, Godé Atsuel a expliqué aux hommes en uniforme les objectifs et les résultats attendus qui sont destinés à la lutte contre la criminalité dans la commune de Kisanso, en rappelant que la quiétude de ses administrés demeure la priorité des priorités. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je présente, au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, Lumba, qui est mon chef grec, et à mon nom, je déclare ce séminaire de formation ouvert à dater de ce jour. Pour
rappel, bien avant ces séminaires, le bourgmestre de Kisanso avait déjà procédé à l'organisation des concerts de casseroles à chaque fois qu'une attaque ou un cas d'insécurité pourrait être signalé dans chaque quartier, ce qui a permis aux habitants de cette municipalité de contribuer à une stratégie de sécurité collective. Et puis le mouvement de la libération RCD-KML, dirigé par Antipas Mbusa Nyamwisi, a lors d'une session spéciale et exceptionnelle encouragé toutes les actions qui visent à restaurer la paix dans l'est du pays, l'est de la RDC. Ce mouvement a aussi appelé à un réveil patriotique ainsi qu'à une discussion nationale compte tenu de la situation critique aux conséquences tragiques que subit actuellement la République démocratique du Congo. Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani mouvement de la libération RCD-KML, Conseil national. Communiqué de presse. L'honorable Antipas Mbusa Nyamwisi, président national du RCD-KML, a convoqué ce mercredi 28 mai 2025 une session extraordinaire du Conseil national afin de procéder à une analyse approfondie de la situation politique et sécuritaire actuelle du pays au regard de son évolution critique aux conséquences dramatiques. À travers la dite session, le RCD-KML constate avec regret que la République démocratique du Congo s'engloute de plus en plus dans une crise sécuritaire susceptible de provoquer son implosion. Si l'enlisement persiste, en dépit de toutes les initiatives louables visant à mettre fin à la guerre, la République court le risque de la balkanisation ainsi que du chaos généralisé, à l'instar du Soudan, de la Somalie et du Haïti. Constate également que depuis 1996, les recours à la violence armée n'a rien résolu et n'a fait plutôt qu'attisser les rebondissements revanchards. Considère que la montée de l'extrémisme, du déni, des discours aux relents identitaires et du populisme ne constitue pas une alternative à la crise actuelle. On appelle à un sursaut patriotique et réaffirme sa foi dans les valeurs républicaines. Face à cette situation d'extrême urgence nationale, le RCD-KML relève qu'il importe de capitaliser dans une approche globale l'apport des initiatives en cours de l'Union africaine, SADC, EAC, Doha, Washington, Senko, ECC et autres. Propose en conséquence, pour sauver la patrie menacée, un dialogue national sans exclusion, ouvert à toutes les forces sociales et politiques de la nation, avec comme priorité recouvrer l'intégrité du territoire national, restaurer la cohésion nationale, faire face aux urgences humanitaires, définir les mécanismes consensuels et efficaces d'une gouvernance apaisée et responsable, devant baliser le chemin pour la tenue des élections crédibles pour toute l'étendue de la République. Le RCD-KML réitère sa solidarité à la population meurtrie qui attend impatiemment la fin de la guerre, le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la relance économique, la reconstruction et le développement du pays. Appelle et encourage toutes les forces vives de la nation à s'impliquer dans la dynamique de paix et de réconciliation, ainsi que les différents partenaires et amis de la République démocratique du Congo à la soutenir. Fait à Kinshasa le 28 mai 2025 pour le Conseil national du RCD-KML. Mogeni Kalingini Alfred, secrétaire général et rapporteur du Conseil national. Dans l'actualité également, le nouveau passeport biométrique congolais va coûter 75 $ seulement et son obtention ne durera pas plus de 10 jours. Si vous êtes ici à Kinshasa, il va coexister avec l'actuel passeport jusqu'en 2023 et les démarches se font essentiellement en ligne. Est-il vraiment une aubaine? On vous parle du processus en long et en large dans ce commentaire. On passe à l'actualité en Afrique à présent. C'est un bilan qui a été publié le mercredi dernier. Plus de 100 civils ont été tués dans plusieurs villages des communes de Dori et de Ngor-Gadji dans la région du Sahel, précisément au Burkina Faso. L'armée et les VDP ont été indexés. Un nouveau drame a endeuillé le nord du Burkina Faso ce mercredi à 28 mai 2025.
Plus d'une centaine de civils ont été tués dans plusieurs villages de communes de Dori et Gorgadji, situés dans la région du Sahel. Selon des sources locales contactées par nos confrères de la RFI, les auteurs présumés de ce massacre seraient des membres de forces armées burkinabées, accompagnés de volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle. Les témoignages recueillis sont sanglants. Un septuagénaire blessé par balle raconte d'une voix tremblante « Ils m'ont trouvé dans ma case et m'ont tiré dessus. Ils m'ont laissé pour mort, c'est pourquoi je suis encore en vie et je loue la grâce de Dieu. » Parmi les victimes figurent de femmes, de personnes âgées et même des nourrissons. Des photos et vidéos dont l'authenticité a été vérifiée confirment l'ampleur du massacre. D'après des sources communautaires, environ 105 personnes auraient été tuées entre le village de Tafagou et Nobiol avant d'être enterrées dans plusieurs fosses communes. Le militaire et les VDP impliqués feraient partie d'un convoi en route vers Dori, chef-lieu de la région, après une opération dans la zone d'Aribinda. Cette partie du pays est régulièrement secouée par des attaques djihadistes, rendant la situation sécuritaire extrêmement tendue. À ce jour, aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités concernant cette tragédie. La Maison-Blanche l'a confirmé, Elon Musk quitte le gouvernement américain. Le patron de Tesla avait annoncé un jour avant la fin de son rôle en tant qu'employé spécial du gouvernement dans l'administration du président Donald Trump, marquant ainsi la conclusion de son implication avec le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Musk, qui avait été nommé pour diriger des efforts visant à réduire la bureaucratie fédérale et les dépenses publiques, a exprimé sa gratitude envers le président Trump pour cette opportunité de servir. Dans une publication sur sa plateforme de médias sociaux X, Musk a écrit reconnaissant envers le président Trump pour l'opportunité justement de servir. Ce fut une expérience difficile mais enrichissante. On va passer au rappel des titres à présent. Le sort du ministre de la Justice est suspendu au rapport de la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Constant Mutamba est accusé de détournement supposé dans l'affaire de construction de la prison de Kisangani. Ses immunités pourraient être levées si le rapport s'avère concluant et qu'il est voté par les élus. Le gouvernement congolais a lancé le nouveau passeport biométrique qui ne coûtera que $75. Il sera délivré dès ce 7 juin et va coexister avec l'actuel passeport jusqu'en 2030. Quelles en sont les spécificités et comment l'obtenir? Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et au Burkina Faso, au moins 100 civils ont été tués dans plusieurs villages des communes situées dans le nord du pays. L'armée et les VDP sont pointés du doigt. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Restez avec nous. Nous allons lire comme tous les jeudis les journaux et sites parus ce jour avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour Moïse et bienvenue à vous. Merci Gaëtan et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout dans le monde. Le verdict sur l'affaire Mutamba annoncé pour ce jeudi. Premier titre retenu pour votre revue de presse. Effectivement, Gaëtan Koba-Bouranzi, les débats étaient huilés hier et aujourd'hui, on s'attend à un sort d'après plusieurs. Je sais que les gens sont en train de dire les sorts du ministre risquent d'être scellés. Aujourd'hui, ça sera et ça se passera dans une plénière qui sera à huis clos. Nous commençons avec cette une du quotidien Forum des As qui écrit « Assemblée nationale, les verdicts sur l'affaire Mutamba ». Annoncé pour ce jeudi. Avec Gaëtan, l'Assemblée nationale a auditionné ce mardi 27 mai à travers la commission spéciale mise en place Constant Mutamba et Firmin Vondé respectivement. Ministre de la Justice et procureur général près la Cour de cassation. La commission a auditionné en premier Firmin Vondé sur les termes de son réquisitoire
tendant à obtenir l'autorisation des poursuites contre Constant Moutamba. Elle a poursuivi son travail en auditionnant les ministres concernés. De l'autre côté, le deuxième journal Econews titre « De qui a-t-il reçu l'ordre de contourner la procédure ?» Point d'interrogation, Gaëtan Koubabouranzi, dans une sortie explosive devant les palais de la justice, les gardes des Sceaux, Constant Moutamba a balayé toute retenue accusant les procureurs généraux Firmin Vondé de faire partir d'une mafia kabiliste tout en révélant avoir obtenu une autorisation spéciale pour signer en urgence un marché des gré à gré des 39 millions relatifs à la construction d'une prison à Kisangani. Problème, la première ministre semble avoir été sciemment écarté du processus qui a donc validé ces contournements des règles. Derrière les invectures et les menaces, je ne crains pas les précédents dangereux. Prison, se cache une guerre bien plus large. Ce sont là les propos de Constant Moutamba, un bras de fer judiciaire politique et peut être financé au camp où chaque camp accuse l'autre des détournements, alors que l'Assemblée nationale, Gaëtan Koubabouranzi, examine, j'allais dire, la levée de son immunité. Moutamba promet de se battre jusqu'au bout, mais jusqu'où cette crise ébranle-t-elle les institutions? Eh bien, les potentiels qui écrit à sa une, levée des immunités, l'essor de Moutamba presque scellé. Pendant ces temps, devant la commission spéciale temporaire à l'Assemblée nationale, Gaëtan Koubabouranzi, les procureurs Firmin Vondé a accablé les ministres Constant Moutamba en apportant deux preuves irréfutables de ces détournements présumés. Gaëtan Koubabouranzi, les PG Firmin Vondé, qui a été auditionné mardi 27 par la commission spéciale temporaire à l'Assemblée nationale, n'a laissé aucune chance au ministre de la Justice et garde des Sceaux de se tirer de cette affaire, tant les arguments étaient bien étalés des preuves. Gaëtan Koubabouranzi. On va parler à présent de la guerre ou du conflit russo-ukrainien. La Russie a proposé à l'Ukraine une rencontre à Istanbul ce 2 juin. Exactement, Gaëtan Koubabouranzi, c'est peut-être une dernière fois qu'on puisse entendre cette histoire de la guerre russo-ukrainienne. C'est à la une du média français RFI, Gaëtan Koubabouranzi, avec ses titres, urgence. La Russie propose à l'Ukraine une rencontre à Istanbul les 2 juin. Eh bien, Gaëtan, Moscou a affirmé mercredi avoir proposé à Kiev une deuxième séance de pourparlers directs à Istanbul le 2 juin afin de lui transmettre son mémorandum censé exposer les conditions russes pour un accord de paix durable. En réponse, l'Ukraine a demandé aux Russes de lui fournir son document et qu'il puisse l'examiner. Merci beaucoup Moïse Tchamala. C'est plutôt sur France 24 et non RFI. Exactement, France 24. France 24, merci. Télé, radio, RFI. Merci en tout cas pour cette revue de presse. Je vous en prie, Gaëtan Koubabouranzi. Vous l'aurez compris, c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.